Bien le bonjour et bienvenue en une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui nous avons Toy World M07 Space Racer, qui est notre petit préféré Cosmos. Mais ouais, tout d'abord, juste avant de passer à la figurine, le set vient avec une base vraiment énorme. Vous pouvez voir la base ici, la grosseur qu'elle a, et la boîte de Toy World qui en fait la moitié et demie de plus. Bref, une énorme base, vraiment gigantesque comparé à la figurine. Nous avons aussi le stand pour mettre la Cosmos en fusée, en soucoupe volante sur le stand, et la soucoupe volante est à peine grosse comme ça. Le stand est absolument énorme pour ce qui est de la figurine, mais Toy World sort une série, je crois, de 6 figurines qui viennent tous avec leur propre base, et les bases ici se connectent tous ensemble pour former une très grande plateforme où on peut aussi faire des murs avec pour faire l'intérieur de l'arc, j'imagine. Et ouais, la base est de très grande qualité, très gros plastique, très solide, avec beaucoup de détails vraiment intéressants partout dans la base. Rien de spécifique en dessous. Bien sûr, on peut enlever le stand et le brancher n'importe où d'autre. Ça se connecte, c'est compatible. Et aussi, la base vient avec ces petits morceaux d'extra qui sont des angles 90 degrés ou 45 degrés que l'on peut brancher plus ou moins n'importe où pour pouvoir, j'imagine, mettre des murs de côté ou j'en sais rien, mais bref, c'est la première figurine que j'ai de Toy World. La toute première qui est sortie avec la grosse base était Optimus Prime, la version Toy World, et la base va vraiment bien avec parce que c'est une très grosse figurine. Mais Toy World Space Racer est vraiment petit pour ce qui est de la base. Et ouais, passons à la figurine, la boîte, très beau artwork sur le dessus, sur le devant. Rien sur le côté, Toy World sur le côté, et si l'on penche ici, nous avons une partie d'une montagne que si l'on met toutes les boîtes côte à côte, nous allons avoir un très beau background, j'imagine, pour mettre avec la base. Sauf ce côté ici, j'imagine, ça va être juste une belle montagne, et si l'on tourne de l'autre côté, nous avons une partie de l'arc, le vaisseau des Transformers qui est arrivé sur Terre. Donc, si on met toutes les boîtes côte à côte, nous allons avoir une belle, un beau petit poster derrière. Mais bref, derrière nous avons les trucs légaux qui nous intéressent pas. Et on passe à ouvrir la boîte pour le contenu. Et à l'intérieur nous avons une petite carte. Je suis pas un très gros fan des cartes, des collectionneurs de cartes. Mais une petite carte plastifiée avec les specs en arrière. Comme je dis, rien de super intéressant. Nous avons un petit livret d'instructions. Les instructions sont correctes pour la plupart, mais il y a une étape que c'est pas très bon à suivre. Donc, l'intérieur en noir et blanc ici avec les parties qui bougent en rouge. Et ici, l'étape numéro 10, ça mentionne de rabaisser les bras et de laisser les jambes droites. Ça va briser la figurine si vous faites ça. Je vais revenir pendant la transformation, mais ouais, suivez pas les instructions à 100% à la lettre. Et ouais, petit art ici en bas. Ouais, inquiry avec le email. Un petit dessin de Cosmos. Et nous avons juste ici la série des 6 qui s'en viennent de Toy World. Présentement, Optimus est déjà sur le marché. Cosmos vient tout juste de sortir. Et nous avons les autres qui s'en viennent. Il y a RC qui m'intéresse beaucoup. Jazz qui a l'air vraiment bon. Et j'attends pour Springer et Cup qui ont l'air tout aussi vraiment cool. Et c'est qu'il y en a du livret d'instructions. Nous avons un petit sac à plastique vide qui contenait le tout. Et la boîte ici, qui est absolument merveilleux. On ouvre ici et nous avons Cosmos à l'intérieur. Vraiment de très haute qualité. Maintenant, quand j'ai reçu ma figurine, le bras gauche était séparé de la figurine. Pas brisé, simplement popé out du joint, mais
c'était rien qui ne pouvait pas se replacer facilement. Donc, on sort, on remet le tout et on met de côté. Et nous passons à Cosmos ou Space Racer. La figurine est absolument géniale. Les couleurs sont parfaites. Ce qui est vraiment étonnant, c'est que je crois pas qu'il y a aucun partie métallique à l'intérieur, mais la figurine est excessivement lourde pour ce qu'elle est. C'est vraiment étonnant. La qualité est vraiment supérieure à mes attentes. Je m'attendais vraiment juste à une figurine de plastique, mais elle file. J'ai vraiment l'impression qu'elle est de très haute qualité, vraiment très dure. On dirait que c'est du plastique rempli, non pas vide. Si vous voyez ce que je veux dire. Articulation, nous avons un ball joint à la tête. Nous avons un swivel ici à l'épaule et un ball joint à l'autre côté de l'épaule. Nous avons aussi une rotation ici du bras, mais ça vient plus pour la transformation. Nous avons un swivel ici au coude et une rotation excessivement dure, très très serrée au bras. Au poignet ici, nous avons une petite rotation, mais la rotation du poignet bloque un petit peu avec les réacteurs. Alors, si vous voulez faire une rotation en 360, il faut ouvrir le panneau, sinon ça bloque ici, si vous voyez. Ça bloque un peu, donc il faut ouvrir et bouger et refermer. Bref, aussi, nous avons articulation ici du réacteur. Nous avons une rotation ici où est la vis. C'est un petit peu dur, c'est noir. Et nous avons une autre articulation ici à la base du réacteur que l'on peut bouger comme ça. Donc, on a deux articulations pour le réacteur. Personnellement, comme ça fit mieux et ça lui fait vraiment comme un beau fusil. Revenez à l'articulation. Nous avons une rotation ici à la taille. La rotation, par exemple, est un petit peu, elle accroche un petit peu en dessous. Je peux vous montrer ici. Les bras ici sont des panneaux amovibles et ces panneaux-là peuvent bloquer à la taille. Donc, s'assurer de laisser du jeu que ça puisse tourner et non pas accrocher nulle part. Si vous fermez les bras comme ça, ça va accrocher ici. Si on montre, vous voyez. Ensuite, nous avons la petite jupette ici qui bouge pour laisser articulation aux jambes. On a rotation en haut de la jambe et un swivel en haut de la jambe qui peut lui donner le petit coup de karaté. Et avec ses gros pieds, il tient parfaitement. Nous avons articulation au genou de 45 degrés, 90 degrés. Et à la cheville, nous avons articulation avant-arrière et articulation sur le côté. Et sur le côté, il peut plier complètement. Donc, Cosmo peut vraiment faire une très grosse split. Oui. Et ce qui en est pas mal pour l'articulation. La figurine est vraiment très belle. Les couleurs, géniales. Le backpack, vraiment très flush avec le dos qui apparaît presque pas. Le jaune des jambes, c'est un jaune or avec des petits swirls et brillants à l'intérieur. Un petit peu difficile à montrer à la caméra, mais vraiment beau. J'ai vu plusieurs photos et de gens qui se plaignaient sur internet à cause des spruce marks. Spruce marks, c'est quand à l'assemblage, l'on coupe le plastique et ça laisse des marques. Mais moi, voici ici, il y a ici un sprue mark, mais le mien est très très minime. C'est à peine visible à l'œil nu. Mais sur d'autres modèles, j'ai vu c'était vraiment horrible, très mal coupé, qui dépassait des petites coches. Mais moi, le mien est presque parfait. Il y a deux sprue marks, mais je vais vous montrer, ils sont en mode secoupe volante, qu'ils sont plus apparaissants. Et ouais, nous avons ici une petite petit flap. Cette pièce est pas nécessaire au robot ni à la secoupe, mais c'est une pièce nécessaire si on veut mettre le stand. Présentement, elle se fixe sur ses fesses. Et cette pièce-là, on peut la laisser à cette position-là pendant la transformation et elle nuira à rien, mais en forme secoupe volante, on doit enlever cette pièce-là et la brancher en dessous ici. Et c'est ici que ça se branche
comme ça sur le stand et c'est ça qui va faire tenir la soucoupe volante. Donc on peut laisser ça ici. Mais cette pièce-là, comme je dis, pas très nécessaire. Et une petite dernière gimmick rapidement. Les yeux. Bon, ici on peut voir que ses yeux sont croches, mais ça fait partie de la gimmick que si on tient la tête et on tourne le capuchon sur le dessus de la tête, qui est très très serré, vous voyez, on peut bouger les yeux. On tourne, et vous voyez, maintenant il a d'autres yeux plus grands. Donc, c'est quand même une belle petite gimmick pour changer son visage. Et ouais, c'est pas mal tout pour le robot. Peut-être comparaison ici de grandeur. Nous avons la forme G1 ici de Cosmo. Tout petit. Nous avons le Generation Cosmo. Et nous avons ici le High Gear Cosmo. Si on peut le faire le tenir droit, un petit peu. Il y a beaucoup de misère à se tenir. Bref, High Gear. Nous avons aussi, juste ici, le Masterpiece Bumblebee, son petit copain. Juste pour le fun, nous avons le High Gear Bumblebee pour aller avec le High Gear Cosmo. Et nous avons le Classic Generation Bumblebee pour aller avec le Classic Generation Cosmo. Donc nous avons la famille complète. On va les enlever. Et nous allons passer à la transformation. Transformation très simple, mais quand même belle. Donc, transformation. Les étapes dans le manuel d'instruction mentionnent de commencer par rabaisser la tête en premier, mais ne le faites pas tout de suite. La tête, un coup rentrée à l'intérieur, va bloquer l'articulation des bras, donc ne pas commencer par la tête. Commencez plutôt par les bras. Premièrement, on ouvre le panneau ici et on rentre la main à l'intérieur et on referme le panneau et on ajuste les réacteurs comme ça. On peut le mettre droit ici. Et ensuite, on rentre les bras à l'intérieur comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. On ouvre le panneau. Comme ça. On rentre la main à l'intérieur. On referme le panneau. On ajuste les réacteurs de la soucoupe volante. Comme ça. Et on rentre le bras à l'intérieur. Maintenant, on peut venir aux jambes ici. Premièrement, les jambes, on pousse la taille vers l'arrière et on tourne les jambes sur le côté. C'est ça que l'étape que je disais que dans les instructions, ne pas suivre. Dans les instructions, ils disent de laisser les jambes comme ça, mais si vous voyez, les bras sont bloqués. Le panneau ici accote sur les jambes, donc c'est absolument impossible de le faire. Il faut tourner les jambes et maintenant les bras peuvent pivoter. Faire tourner ici, pivoter, et les bras vont finir comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. On tourne la tige noire ici pour qu'elle soit en haut et on fait pivoter. Et ensuite on ramène les jambes droites. On peut ouvrir ça ici. La jupette, on la lève sur le devant comme cela. On amène ici en arrière. On rabaisse le derrière et on ouvre les petits panneaux ici. Et on referme la jupette par en arrière. Comme ça. Maintenant ici, maintenant que les bras sont rabaissés, on peut fermer la tête. Maintenant les instructions disent de tourner la tête comme ça et ensuite de l'enfoncer. Mais que la tête soit pivotée par en arrière ou par en avant, on voit pas rien. Donc, ça sert à rien de tourner la tête. On peut venir ici pour les pieds. On ouvre les panneaux en arrière ici. Et on ouvre encore une deuxième fois. Comme ça. Et on ferme les jambes. Comme ça. On écrase les jambes. Et ensuite, on met en position assis. Et on referme les pieds.
Et nous avons presque terminé la secoupe volante. Maintenant, on ferme les jambes ensemble. On ferme les panneaux ensemble. Et maintenant, on passe... Oh, j'ai oublié un petit détail. Juste avant de fermer les jambes, venez juste ici en dessous, où est la jupette. Il y a deux petits panneaux ici. Très dur à voir et facilement oubliable. Donc, ces petits panneaux-là, on doit les ouvrir comme ça. Et ensuite, on ouvre la jupette et on referme les pieds. Comme cela. Et voilà. Maintenant, une des dernières étapes ici, nous avons un gros peg et nous avons un gros trou ici que l'on branche les bras à l'intérieur. Comme ça. Pareil de l'autre côté. Comme ça. Et on ajuste les panneaux. Ferme les pieds. Ici, on peut enlever la pièce pour la mettre sur le stand bientôt. On referme cela. On ouvre les réacteurs. Et on branche le tout. Et nous avons presque terminé. Juste revenir ici sur le devant. Nous avons juste ici des réacteurs noirs. Et juste ici, nous avons des sliders que quand l'on monte, le canon sort. Et maintenant, nous avons terminé. Cosmo est complètement transformé en petite secoupe volante miniature. Très jolie. Très mignonne. Et pour la partie ici, on peut brancher ici. Et maintenant, l'on peut utiliser le stand avec Cosmo branché dessus. Personnellement, je ne crois pas me servir du stand puisqu'il est absolument énorme pour rien. Et ouais, pour la secoupe volante, très très belle secoupe volante, très détaillée, la couleur est parfaite. La tête ici pivote un petit peu à mon goût. Mon gros problème, c'est ces panneaux-là de chaque côté des bras qui semblent jamais vouloir se tenir correctement. Vous voyez, les trous finit toujours par se séparer. C'est vraiment mon seul petit problème avec. Sinon, la secoupe est absolument géniale. Beaucoup de belles couleurs ici. Le torse qui ressort beaucoup. Les jambes, les canons. Bref, il n'y a pas grand chose à mentionner, ce n'est qu'une secoupe volante. Pour petite comparaison rapide. Et ici, la G1 de Cosmo. Les couleurs sont vraiment très similaires au G1 si vous remarquez. Les petits détails ici aussi. On peut faire un petit zoom. Détail qui ressemble vraiment beaucoup à ce que nous avons présentement avec la Toy World Space Racer. Donc ouais, pas grand chose d'autre à mentionner. Figurine très belle. La secoupe volante, très charmante. Malgré que la tour ici est beaucoup plus épaisse que la tour originale de G1. Celle-ci est beaucoup plus cartoon, dessin animé, et plus fidèle au dessin animé que celle-ci qui est plus jouet. Malheureusement, je peux pas faire grand chose. Le problème que je mentionnais plus tôt ici avec les sprue marks, vous voyez ici les petits tabs, ce sont les deux seuls ici que l'on voit beaucoup, les sprue marks. C'est le plus gros détail. C'est pas un problème très grave, mais pour moi, ce sont les deux pires spruce marks que j'ai dessus, mais que j'ai vu sur internet qu'il y en avait vraiment beaucoup plus pires que ça. C'était vraiment horrible à voir. J'en avais vraiment peur quand j'ai reçu la figurine, mais la mienne est presque parfaite. Et ouais, rien d'autre à mentionner. Belle petite secoupe, couleur très apparente, très G1, très cartoon. Rien d'autre vraiment à mentionner, c'est une poubelle spatiale plus ou moins on dirait, mais ouais, très charmante. Puis évidemment je la recommande. Le prix était quoi, entre 50 et 80$ dans certains magasins. Je crois que je l'ai vu à 46, le moins cher. À ce prix là c'est
absolument indiscutable. Allez vous le chercher. Très recommandé. Alors, merci d'avoir regardé et à la prochaine.